Bonjour. Je me demande qui tu es. Je me demande ce que c'est. Hey! Oh, oh, ça va beaucoup mieux. J'avais juste besoin de me reposer une minute. Ça devrait Il aller. y a un raccourci par la colline. Je vous ai instamment demandé de ne pas vous éloigner. Entendu, monsieur Dumet. Tout le monde est là, allons-y. On va gentiment suivre monsieur Dumet sans se disperser. C'est compris? Kate. Qu'est-ce que t'en dis? Un camp de vacances en enfer. Peu importe. On va pas tarder à trouver ce qui magouille dans son coin. T'inquiète pas pour ça. Tu viens? Ah, T'es sujet au vertige? peut-être. Oui. Oh non! On va tous mourir! Laisse-moi. Oh là là, détends-toi, Marc. Oh, c'est vachement haut. Ça va? La vache. Tu peux le faire! Regarde devant, pas en bas. Ça ira. C'est bon. T'en es bien sûr? J'aurais pas dû regarder. C'est rien que de l'eau en dessous. Tu sais nager. En plus, le pont a l'air plutôt solide. Non? Allez, je suis là. Comme ça. Tu vois, c'est facile. Je regarde pas. Tu regardes tout droit. Ouais. Tu vois? C'est pas dur. Merci. Tu trouves toujours les mots pour me motiver, toi. On devrait rejoindre Monsieur Dumet. Où sont-ils passés? Excusez-les, ils viennent de la ville. Allez, on se bouge, on n'a pas toute la journée. C'est beau. Monsieur Dumet, cet endroit est incroyable. Ouais. Ce sera peut-être pas un week-end perdu. Salut. Je me demande qui tu es. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu une gamine. Là-haut. Oh, c'était ta seule fan. Et tu la verras plus jamais. T'es vraiment une connasse. Tout ce qu'il y a ici est fragile. Surtout faites attention. Waouh, j'en reviens pas. Waouh! Regardez ça. C'est à tomber. C'est juste insensé. Voulez-vous bien tous signer le registre, je vous prie? Y a pas tout le matériel, là. Le reste ne devrait pas tarder. Je le ferai monter dans vos chambres.
La trousse à maquillage de Kate nous a ralentis. Erin, mes cigarettes. Dans le sac à dos bleu. Allez vous installer. Je vous retrouverai pour le dîner. À 20h. Monsieur Dumet, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est vraiment un lieu fantastique. Je vous l'avais pas dit que c'était un super plan? Ah, je le savais. Ah, te voilà enfin. Boulot, boulot, boulot. Tu n'as pas arrêté de la journée. Et moi, pendant ce temps, je me faisais un sang d'encre. Tu t'es volatilisé sans même me laisser un mot. C'est ma chance. Oh! Pardon. T'es à cran. Ah, mon Dieu! Je crois que j'ai failli mourir. Comment? Tu m'as pas entendu? J'étais... Je crois qu'on n'est pas tout seul ici. Kate a vu une petite fille qui regardait par la fenêtre tout à l'heure. Moi aussi, je l'ai vue. Une gamine. Monsieur Dumet a sûrement de la famille, des amis, des employés. Cela dit, n'empêche que... ce lieu me fout les jetons. Disons que... Il est spécial. Et tu... chantais? Oui, c'est ma chanson quand j'ai peur. C'est ma chanson quand j'ai peur. Elle me met du baume au cœur. Ça marche pas vraiment. Dommage. Chambre 181. C'est au coin du couloir, je crois. 183. C'est la mienne. Ok. Ok. Bonne chance. Te perds pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu cries. Merci. C'est normal. Y a pas à avoir peur. En fait... Hé! Oui? Reste avec moi le temps que je m'installe, on cherchera ta chambre après. Je tiens pas à rester seule dans cette baraque, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Merci. Je me serais sûrement perdue. C'est qu'un couloir, Erin. Bienvenue chez moi. Waouh! C'est... douillet? Ouais, c'est intime. On pourrait partager une chambre et plus si affinité. Je sais pas si t'es au courant. À Topeka, tu parlais en dormant. Ah oui? Et qu'est-ce que j'ai dit? À vrai dire, c'était un tas d'injures incohérentes. Oh! Je dormais pas. Je lisais ce qu'avait posté Kate sur les réseaux. Quelle conne, celle-là. Tu vas me détester, mais moi, je la trouve plutôt sympa. Elle fait genre, mais cette histoire avec Mark l'affecte beaucoup. Arrête! C'est un robot. Y a pas de salle de bain? C'est quoi? Toilette à l'ancienne. Mais c'est dégueu, ça! Et en cas d'envie pressante en pleine nuit, j'ai pas envie de surprendre Charlie sur le trône. J'imagine qu'il y a pas de mini-bar non plus. Oh! Tu es mauvaise langue. C'est quoi ça? Du vin? Ça se voit pas? Je sens que si on boit cette bouteille, Charlie va le savoir. Là, il va faire son chef et je vais culpabiliser. Encore. Ouais. C'est son genre. Mais... on bosse pas, là. On a du temps. Ça se fait pas de boire avant. J'ai pas dit non plus qu'on allait se prendre une grosse cuite avant le tournage. Attends, qu'est-ce que tu fais là? J'ai soif. Et puis... t'es mignonne quand tu t'énerves. Quoi? Tu me trouves mignonne? Oh!
te prête le mien si tu crains pas les microbes. Merci, mais je vais le retrouver. Où il est passé? Il est contre le mur, là-bas, tu le vois? Tout va bien? Merde. Si tu veux me faire peur, Non. histoire de te venger, c'est réussi. T'es sûr que ça va? Parce que j'ai sûrement pas arrangé les choses avec mes bêtises. Non. Mais sérieusement, c'est pas ta faute. C'est juste que... j'essaye de faire comme si tout allait bien, tu vois? J'ai pas envie d'être dépendante d'un inhalateur. J'essaie de le contrôler, mon asthme. Mais avec la poussière, les moisissures... il faut que je fasse plus attention. T'es sûr? Oui, certaine. Donc, ouais. Douillet. Tu vas boire ce truc? Et voilà, empoisonné. C'est buvable. C'est vrai ce mensonge? C'est corsé. Un bon millésime. Ah ouais? Je perçois une nuance boisée, un petit soupçon d'agrumes. Et un arrière-goût très puissant de vieilles chaussettes toutes sales. Oh, c'est infect! Oh, je te déteste! T'es qu'une sale menteuse! Oh, désolé. Tu faisais pas allusion au fait que je te trouve mignonne. Ah ouais? Si je suis en train de rougir, c'est à cause du vin. C'est pas parce que je suis gênée. Je te jure. C'est vrai. Désolé. Je voulais pas créer de malaise. Non, c'est juste que... on travaille ensemble et... Charlie me reproche toujours de pas être assez professionnelle et... Je comprends. Non, enfin, je dis pas que ça me fait pas plaisir. Erin. Ou bien que je te trouve pas mignonne. C'est juste que... Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, je... Oh, tu m'as eu... Je te charrie, ça fait des mois que je veux t'embrasser. J'avais trop peur de faire le premier pas. Aïe! Pardon. Qui est là? T'écoutes aux portes comme un pervers? Désolé, j'arrive au mauvais moment. Non, on bavarde, rien de plus. On se demande si ce réseau va supporter tout le matos. Ouais. Si l'hôtel fonctionne sur générateur, faut s'assurer qu'il tienne le coup. Je me fiche de ce que vous fabriquez. Pourquoi t'espionnes? Je ne trouve pas ma chambre et je me cherche une cigarette. Ces drôles de trucs, c'est des nombres. Ils montent et descendent, dans l'ordre. Merci, ça ne m'avait pas échappé. Bon, dans 10 minutes, on se retrouve pour réfléchir à notre premier plan. On a toute la soirée. On fait ça après manger. La marche m'a tué. Si tu permets, j'aimerais bien me reposer. Je veux qu'on tourne après manger. Je vous laisse 10 minutes. Ok, on arrive, on y sera. Oh, Erin, j'ai regardé dans le sac bleu. Pas de cigarette. Pourtant, c'est là que je les ai Tu mises. peux me montrer? L'un de nous deux est peut-être daltonien et a du mal à distinguer les couleurs. Alors, affaire à suivre.
Ouais, carrément. Bonne chance avec vos chambres. Allez, allez, en route! Plus vite! Où est-ce qu'ils vont comme ça? Alors? Je cherche. Ah, Kate a trouvé ça pour toi. Briser ses chaînes. Comment se libérer de son anxiété? Vous vous foutez de ma gueule, là? Elle a dû se dire que ça t'aiderait à gérer ton Mais stress. même pas en rêve. Je suis pas stressé. Ok? Franchement, j'ai l'air stressé? Euh... C'était pas une question. Ah, elle est classe ta carte de visite. Je sais, c'est le relief. Ça fait toute la différence. Les cartes de visite, ça fait vieux. Toi, t'es vieille école. Qui bosse à l'ancienne. Je les ai imprimées en cartonné et le logo est en alu. Merde. J'aurais dû en préparer une pour Monsieur Dumet. Tu les as trouvées? Non, je t'assure que je les ai bien prises. Je comprends pas, là. Ah, bon sang. Va voir l'autre sac. Tu l'as pas déjà fait? Vas-y, je te dis. Y a que des fringues et... C'est un avis d'expulsion? Pour le studio? J'ai payé le loyer avec le mauvais compte et la banque a refusé mon chèque. C'est rien, je vais en utiliser un autre. Tout va bien. Donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Inquiète-toi plutôt de retrouver mes putains de cigarettes. Elles ont disparu. Disparues? Comme par magie. Tu penses qu'on me les a piquées? Je Ça sais... m'étonnerait pas que ce soit Kate qui ait fait le coup. Ou Jamie. Désolée. J'ai l'impression que ta mémoire, elle est pas top. Chaque détail compte. Oui, compris. Je vais tâcher de m'améliorer. Vu la taille de cette baraque, il y a forcément un paquet de cigarettes qui traîne quelque part. T'es accro Même à un- ce point? Il y a un bar dans le hall. C'est quand même bien là qu'on trouve des clopes, non? Eh ben, légalement, c'est interdit de fumer dans les bars, mais... Suis-moi, on va voir. Si tu m'en trouves, je te pardonne tout, promis. Au fait, je sais que tu m'as dit que je devais pas m'inquiéter, mais ce préavis... Tu lâches pas l'affaire, toi. D'habitude, je t'encourage, mais pas cette fois. Enfin, tu nous le dirais si on risquait de perdre notre boulot, hein? C'est ça la télé. Tout le monde peut se retrouver au chômage du jour au lendemain. Ouais, mais... Ça va, Erin, s'il te plaît. J'ai tout arrangé avec la chaîne. On travaille toujours sur le dernier épisode et c'est eux qui paient ton salaire. Pas moi. Ok, mais... Te prends pas la tête. Tout va bien, Erin, ok?
Eh, Charlie, pour la prochaine saison, je me disais que je pourrais tenter des trucs niveau son, des trucs créatifs. Erin, tout ce que tu fais pour la boîte est déjà extrêmement précieux. Genre porter tes sacs et m'occuper de ton linge sale. Exactement. Pour réussir dans ce métier, il faut savoir faire ses preuves. Montrer qu'on est motivé. Je crois qu'il te faut un assistant. Un assistant? C'était une idée stupide, Charlie, mais Un assistant? Un assistant personnel? C'est ça. Comme ça, je pourrais aider au montage. Excuse-moi. Au montage? Le mixage audio. Je me dis que t'as plein de choses à m'apprendre avec ton expérience. Ce serait l'occasion de transmettre ce savoir. Ouais, t'as peut-être raison. Et un assistant ne perdrait pas mes cigarettes, n'est-ce pas? Exactement. Dis, tu veux toujours réaliser des films, Charlie? C'est ce que je suis en train de faire. Non, mais un vrai film, quoi. Avec un gros budget et des stars. Erin, il y a une chose importante qu'il faut que tu comprennes. Dans notre métier, la seule véritable star, c'est quoi? C'est la vérité. J'imagine que je devrais être content d'avoir perdu mes clopes et pas notre matériel. Ah, je vois. Ok, pardon, Charlie. Donc, tu veux plus réaliser de films? On peut changer de sujet. Eh, Monsieur Dumet est peut-être dans son bureau. T'as qu'à lui demander s'il a des cigarettes. Jackpot. Erin, j'ai trouvé la clé. Je vais voir s'il n'y a pas une boutique de souvenirs où ils en vendent par là. J'ai déjà fait une crise d'asthme aujourd'hui, je préfère éviter ce genre de nid à poussière. On y trouvera peut-être des clopes. C'est bien l'idée. T'es génial. Hein? Monsieur Dumet? Ouais. 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 Oh. Forcément, il n'en a point. Bordel. Merde. Je paierai ma tournée. Promis.
Merci, mes jolis. Hé! Hé! Oh. La vie serait tellement plus simple si j'avais ça dans la poche de ma veste. Oh, ouais. Oh. Quoi? Non, allez, machine de merde, tu vas pas me faire ce coup-là! Putain d'antiquité, donne-moi ce paquet! Je veux mes cigarettes! Très bien. D'accord. Je vais chercher ma chef machiniste. Et elle va te défoncer la gueule. Hé, Charlie! Ouais? Je suis toujours au bar. Je crois que c'est l'heure du dîner, il faut aller retrouver les autres. Ok, j'arrive. Toi, je te retrouverai plus tard avec un putain de pied de biche. T'es avec quelqu'un? Qui c'est derrière le comptoir? Quoi? Hé, j'ai une idée pour le prologue. Tu veux que je te... Ouais, si on arrive avec des séquences déjà prêtes, Charlie arrêtera peut-être de réécrire ce que je propose. Ouais. Ok, très bien. Quoi? Rien. 1 minute et je suis à toi. Tu veux me faire croire que là, y a rien qui te tape sur le système? Oui? Combien de fois tu l'as frotté, cet objectif? Je prépare mon matériel. Vraiment? Ouais? Tu t'attaches trop aux détails, Marc. Et si pour une fois, tu prenais le risque de... Je t'ai vu tourner en rond pendant 1 semaine avant de finir par refuser un boulot, tout ça parce que ça te rajoutait un changement sur ton trajet. Ce job n'était pas pour moi. C'était pas que le trajet. C'est bidon. Je te crois pas. T'es pas obligé de me croire. Allez, on tourne ce plan. On a assez de lumière pour se débrouiller sans les autres. Il y a un puits de lumière dans le hall. Je me rappelle pas. Je veux quand même que l'image soit propre. Tu illumineras l'image, je m'en fais pas. Tu dis ça pour me rassurer? Oui? Et ça marche? Ça marche pas mal. Ouh, c'est déjà ça. Marc, pourquoi tu les laisses croire que c'est moi qui t'ai largué? Si Jamie connaissait la vérité, je crois qu'elle me lâcherait. Eh bien... c'est ce qu'ils ont pensé. Je sais pas si je trouve ça mignon ou égoïste. Ou les deux. Avant qu'on... je peux dire un truc? On s'était mis d'accord, on s'en tenait au boulot. Exact. Donc je te demande de m'épargner ta psychologie à 2 balles. Ok. D'accord. C'était pas cool. Désolé. Ça sert à rien de ressasser. On a du boulot. Oui, t'as raison. C'est vrai. T'as raison. Désolé. Bon, trouvons un coin de lumière et tournons cette séquence. Merci d'être là. T'as besoin de moi parce que t'as les bras trop courts pour te filmer toute seule. Mes bras sont pas courts. On va où? Le balcon devrait offrir un cadre sympa. Faut trouver un moyen de monter. Alors, l'appart? C'est un studio. Tu t'y plais? J'y ai simplement déposé mes affaires et j'y dors. Bail à court terme, ça me laisse le temps de trouver mieux. C'est... malin. T'as dit que je devais partir, alors je suis parti. C'était un compliment. Pas de souci. J'avais peur que tu dormes sur le canapé du studio pendant des mois, à attendre de trouver l'appart parfait, avec le bon papier peint, près du bon arrêt de métro ou de bus, ou... On devrait peut-être ajouter ça à la liste des sujets de discussion interdits.
Ouais, t'as raison, ça vaudra mieux. Du coup, vu que demain c'est mort, je peux venir le week-end prochain pour récupérer mes affaires. Wow, doucement. Je regardais la lumière. T'as oublié les limites qu'on s'est fixées? Je veux que ma chambre reste mon espace personnel. Autant la thérapie de couple est bénéfique, autant les règles imposées sont débiles. Et si Dumet nous surprend ici? Est-ce qu'on en fera une de... Merde. Ça m'a foutu les jetons. Ouais, Dumet est le genre de type à péter un câble si on fait pas exactement ce qu'il veut. Oh, qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait qu'il ait pris nos téléphones comme pour nous punir? Il doit y avoir un moyen de sortir. Non mais t'as vu ce papier peint? Plus vieillot, tu meurs. Tout a 100 ans dans cette baraque. Je m'attendais à une façade d'époque, mais une déco moderne. On dirait que Dumet essaie de préserver le passé. Manny Sherman, né le 1er janvier 1956. Vous savez déjà tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est? On dirait que vous avez fait votre devoir, hein, agent spécial Monday. Quelles sont mes émissions de télévision préférées? Mon premier animal de compagnie?
Est-ce que j'avais des amis quand j'étais petit? Qu'est-ce que c'est? Vous faites un sondage ou vous essayez d'en apprendre plus sur moi? Ça vous tuerait d'y aller franchement? Vous voulez savoir ce qui m'a inspiré? Comme si j'avais eu besoin d'un modèle. Cela dit, en cherchant bien, il y a peut-être un homme pour qui j'éprouve une petite fascination. Henry Howard Holmes. Pourquoi? Parce que c'était un précurseur. Le premier tueur en série des États-Unis. Ce type a inventé le métier. C'est la référence, vous comprenez? Renseignez-vous, Monday. Lisez des livres. Vous pensez que parce que je prends mon pied à poignarder des gens, je ne suis qu'un pauvre type? J'ai prétendument tué 13 personnes avant que vous me mettiez la main dessus. Là, la clé. Faut qu'on trouve comment passer. Tout ça va moisir. Le moisi. C'est ça. Quoi? Depuis qu'on est arrivé, je sens une légère odeur dans l'air. J'arrivais pas à la définir, c'est le moisi. Vieille demeure. Des poissons morts sur la plage, des bestioles dans les bois. Tout est possible. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque de vie. Keep your head down. This should work. Marc? Est-ce que tout va bien? Je reviens tout de suite.
know this? Gagné. Oh, la Arrête vache. un peu. Ça va, c'est pas si haut. Mon vertige n'est pas de cet avis. Je vois pas ce qui t'inquiète, Miss, toujours prête à tourner. T'es superbe, comme toujours. Kate, regarde ça. Son chapeau. À qui? H.H. Holmes. Putain! Tout va bien? Non! Ce putain de truc a surgi de nulle part. Tiens. Tu le vois? Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'animatronique? Ouais, et du genre plutôt flippant. Il va pas te tuer. Toi aussi t'as crié. Toi, t'as crié 2 fois. Hé, Charlie, il est 20h. À table. Fais chier. On n'a rien filmé. Il y a encore le temps. Allez, mieux vaut pas faire attendre Charlie ou il va encore nous saouler. Eh, sois sympa avec Charlie. C'est lui qui a commencé en me gueulant dessus alors que je faisais juste mon travail. C'est moi qui parle devant la caméra, pas lui. Arrête, t'as été agressive et tu le sais. Je dis pas que t'as tort, mais tu sais comment il réagit quand on lui rentre dans le lard. C'est son problème, Marc, pas le mien. Je sais que Charlie peut être un emmerdeur. Tu les as lues, les notes de Charlie? Ouais, je les ai lues. J'arrive pas à jouer les trucs qu'il écrit. Ça rend peut-être très bien sur le papier, mais ça fait pas tout. J'essaie de l'aider, et lui, à chaque fois, il m'envoie dans les cordes. Parce qu'il pense que tu ne fais ça que pour étoffer ta bande démo. Et même si c'était le cas, Les réalisateurs sont comme ça. C'est leur boulot. Ils ont une vision, et leur ego est parfois démesuré. C'est pour ça que je me contente uniquement de filmer. ça lui donne pas le droit d'être un connard. Non mais... mets-toi un peu à sa place. Il a 40 balais et il attend encore son heure de gloire. Kate, cette émission, c'est peut-être sa seule chance de réussir. C'est vrai. Je m'en fous. Un jour ou l'autre, je vais me tirer de l'Onit Entertainment. Je pensais qu'on partirait ensemble, comme une équipe. Marc, c'est pas ta passion. C'est juste un taf comme ça en attendant de te faire un nom dans la photographie. Tu peux pas... Je sais. Je déteste tous ces documentaires à la con. Charlie n'y connaît rien en cadrage, et je parle même pas de ses scripts. Alors laisse-le tomber. T'as raison. Charlie n'hésiterait pas une seule seconde à nous remplacer si on lui était pas aussi utile. Il se sert de nous. Je mérite mieux que ça, toi aussi, et les autres aussi. Kate! Marc! C'est servi, vous venez dîner?
Oui, on arrive. Parfait. Il nous a entendus? C'est évident, Marc. Salut! Je nous sers un peu de vin? Ouais, bonne idée. Quelqu'un a vu Monsieur Dumet? On ne devrait pas l'attendre? Vas-y, serre à boire. Qui peut organiser un dîner et ne pas y venir? Vous n'avez rien fait qui aurait pu le froisser, j'espère. Non, papa. Ce serait pas la première fois qu'une source interne dégotée par Charlie nous met dans la mouise. Arrête, Kate. Eh oh! Monsieur Dumet? À table! Oh, Monsieur Dumet! J'adore votre coupe de cheveux. On s'est servi du vin, ça vous dérange pas? Du maître? Ouais, il viendra pas. Hein? Mais pourquoi? Dans la bagnole, il a vu toutes les conneries que t'as publiées. Mais j'ai... De quoi tu parles, Jamie? Il est parti à bord du ferry. Quoi? Quand? On venait de monter dans nos chambres. Il est parti? T'es sûr? Mais non. Tu dois te tromper. Je suis pas Miro, je sais ce que j'ai vu. Pourquoi il aurait fait ça? Ça n'a aucun sens. Ils avaient l'air drôlement pressés. T'avais raison. Il y avait bien une gamine. Je les ai aperçus pendant que je cherchais ma chambre. Ça doit être sa fille, non? Qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa famille? Je m'en souviens pas. Dans tous les cas, pourquoi il est parti? Donc il n'y a plus que nous ici. Pourquoi il nous aurait invités ici et à dîner pour s'en aller après? Il a sûrement une bonne raison. On ne sait pas ce qui a pu se produire. Il a peut-être commandé des pizzas, et comme il livre pas sur l'île. Ça pourrait jouer en notre faveur. Comment ça? Bah, réfléchis. On est coincé dans un décor exceptionnel. Le plan tient toujours debout. Il devait avoir une bonne raison de partir. Pas de conclusion hâtive. Ou alors c'est simplement un barge. Ce serait pas la première fois que Charles engage un expert qui se révèle être un fan de tueurs en série. Non pas que je veuille te donner raison, ça... Jamais. Mais je le dis depuis le début. Ce Dumet est trop louche. Mais ça n'explique pas pourquoi il nous a plantés. Il a dû partir pour se forger un alibi. Qu'est-ce que tu... Comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, il pourra réfuter les accusations. Oh merde. Oh, Jamie. Jamie! Tu veux bien arrêter d'en rajouter? Ça nous aide pas. Ok, d'accord, mais... Venez pas pleurer si vous finissez par vous faire tuer. Ça va pas ou quoi? Je dis ce que je dis. J'imagine que t'as pas retrouvé tes cigarettes. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai trouvé un distributeur. Mais comme la totalité de cette putain de baraque, il a plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On reste assis, on fait semblant de manger? C'est quoi le plan, Charlie? Peut-être que si on reste tous assis là bien sagement et qu'on fait un vœu très fort, la bonne fée de la post-production montera l'épisode à notre place et s'occupera de l'envoyer à la chaîne. Levons nos verres à la bonne fée de la production et au plan de Charlie. Je voudrais porter un toast. À vous tous. Vraiment. Je sais que je suis votre tête de turc, telle ma croix en tant que patriarche de notre petite famille. À Marc et Jamie. À vous deux qui toujours travaillez comme 10. Et à Kate. Malgré nos différends, tu es la star de l'émission. Tu sais capter l'auditoire. Et enfin, à notre dernière recrue, Erin. Sache qu'on serait perdu sans toi. Qui d'autre saurait se souvenir de chaque petit détail? Merci à tous pour vos efforts.
Santé. Santé. À nous. Mazel tov. Les images qu'on va tourner ont de quoi donner un nouveau souffle à cette émission. Ouais, si on arrive à tout boucler. Ouais, il nous a entendus. Ah, s'il nous avait entendus, il aurait jamais dit tout ça. C'est peut-être pas le moment idéal pour avoir cette discussion. C'est toi qui as commencé. Qu'est-ce qu'il y a, Kate? Rien d'important, on échange des idées. L'épisode aurait encore plus d'impact si on filmait Kate dans un décor flippant. Ça devrait le faire. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Que Dumet se fasse attendre? Ouais, je crois qu'il viendra pas. Par quoi tu veux qu'on commence, Charles? C'est toi le boss? Merci. Le plus logique serait de commencer par le hall. Il y a encore une belle lumière et, symboliquement, c'est par là que tout commence. Dans le château des meurtres. Avec la lumière naturelle, 2 ou 3 appoints suffiront. On pourrait donner l'impression que la pièce est éclairée au gaz. Parfait. Et si Dumet se pointe? S'il nous demande d'arrêter, je lui ferai une petite mise au point. C'est lui qui nous met dans la mouise. Très bien. Allez chercher ce qu'il faut et on se retrouve dans le hall. À partir de maintenant, il faut faire preuve de professionnalisme. Pas de boulettes. On se tient bien. Et si jamais il revient, je veux pas qu'il nous voie en train de nous la coller douce. Ou de nous écharper. Bien reçu. On est des pros, on s'y tient. Formidable. Ravi de l'entendre. J'en aurai pas pour longtemps. Bien. 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 Coucou! Ouais. Y a quelqu'un?
D'accord. Commence par mettre ton casque. Enterrez-moi, votre honneur. Remplissez mon cercueil de ciment à ras-bord. Enfouissez-moi 6 pieds sous terre et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi, même la mort ne m'empêchera pas de tuer à nouveau.